Madame, monsieur, bonjour. À la une, aujourd'hui, le report du match Paris Saint-Germain-OM. Jimmy Gressier impressionne encore et remporte le bronze, ainsi que Remco Evenepoel décidément sur une autre planète. Le casque sur les oreilles, le volume, au maximum un verre à la main. L'œil du sport 50e édition, c'est parti. L'information principale de la journée, c'est donc le report du plus grand match de Ligue 1. En effet, le Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, prévu ce soir à 20h45, a été reporté par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d'un vélodrome de 65 000 places qui s'annonçait bondé, a expliqué Georges-François Leclerc, sachant que les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Le match sera donc joué demain à 20h et ce malgré la tenue de la cérémonie du Ballon d'Or France Football. Les supporters parisiens ont donc exprimé leur colère dès l'annonce de cette nouvelle programmation. En athlétisme, champion du monde du 10 000 mètres dimanche dernier, le français Jimmy Gressier est aujourd'hui paru de bronze sur le 5000. Il a franchi la ligne en 12 minutes 59 secondes et 3 dixièmes. C'est également la deuxième et dernière médaille de l'équipe de France au Mondiaux 2025. La course a été remportée par l'Américain Cole Hawker en 12,58,30 devant le Belge Isaac Kimeli qui en finit en 12,58,78. Les États-Unis ont dominé les relais à l'exception du 4x400 mètres qui revient au Botswana à la photo finish. De ce côté, Lilian Odira a battu le record du monde du 800 mètres. La Kenyane permet donc à son pays de valider sa deuxième place au classement final. Nicolas Hollislager a dominé la finale du saut en hauteur. Chez les hommes, l'Allemand Léo Neugebauer a été sacré au décathlon. Et puis c'est le Suédois Daniel Stoll qui a remporté le dernier titre de cet événement avec un lancer de disque à plus de 70 mètres. Le classement final est donc dominé logiquement par les États-Unis devant, je vous le disais, le Kenya, suivi dans l'ordre du Canada, du Pays-Bas et du Botswana. En cyclisme, les championnats du monde se sont ouverts ce dimanche avec les chronos. Chez les hommes, le Belge, double champion du monde en titre Remco Evenepoel, a archi dominé cette course contre le temps. Il s'impose donc en laissant Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour, à plus de 2 minutes. L'image de la journée restera donc son dépassement dans la dernière bosse tapissée de pavés. Et attention, Evenepoel a sûrement pris un ascendant psychologique important, du moins sur les chronos sur le Slovène. Remco Evenepoel a dit vouloir revenir l'an prochain pour viser le record avec 4 titres consécutifs. Côté français, Bruno Armirail termine dans le top 10 8e, Paul Sexas 16e. Retour en France avec le top 14 et une déculottée surprenante hier pour le tenant du titre. Toulouse, jusque-là invaincu, a donc lourdement chuté à Montpellier 44-14. Le MHR, encore sans victoire cette saison, a brisé sa mauvaise série face aux Rouges et Noirs qu'il n'avait plus battu depuis 2021. Dès la première mi-temps, les hommes de Mola ont souffert particulièrement de le combat d'avant. Malgré l'essai rapide de Delibes, le champion de France a encaissé 4 réalisations en une demi-heure et accusé déjà un retard décisif à la pause 34-7. En seconde période, les Toulousains, aidés par l'apport de leurs jeunes remplaçants, ont réagi grâce à Pouzel, auteur de son premier essai pro, mais Montpellier a scellé son succès en fin de match par Oaktapen, offrant un bonus offensif aussi. Dans les autres rencontres, Bordeaux-Bègles s'est imposé 71-24 face à l'US Montauban. Castres a remporté son premier match de la saison 48-17 face à l'Aviron Bayonnais. Lyon s'est imposé 42-37 face au Stade français. 28-15 pour le Racing 92 face à l'USAP. Et Clermont s'est imposé 50-27 face à la section paloise. En football, la cinquième journée de Ligue 1 s'est ouverte vendredi. Lens s'est imposé face à Lille avec la manière, victoire 3-0. Brest a remporté sa rencontre face à Nice samedi 4-1. Nantes et Rennes n'ont pas pu se départager de partout et Lyon s'est imposé d'une courte tête face à Angers. Ils sont apparus bien affaiblis et en deçà du niveau qu'ils avaient montré depuis le début de la saison. Aujourd'hui, Strasbourg s'est imposé 3-2 face au Paris FC. Monaco s'est imposé 5-2 face à Metz. Et enfin, Toulouse s'est incliné 1-0 face à Auxerre, pourtant réduit à 10. En Formule 1, Max Verstappen a enchaîné un deuxième succès consécutif en s'imposant à Bakou 15 jours après Monza. Parti en pôle et jamais inquiété, le pilote Red Bull s'impose devant George Russell, auteur d'une course solide, et Carlos Sainz qui offre à Williams son premier podium depuis 2021. Mercedes tire profit de ce résultat avec Antonelli 4e, reprenant ainsi la deuxième place du championnat constructeur. Ferrari en difficulté tout le week-end n'a pas réussi à rebondir, Hamilton terminant 8e juste devant Leclerc. McLaren a sombré et Piastri a abandonné dès le premier tour après un départ manqué et un crash, tandis que Norris n'a pu faire mieux que la 7e place.
Le programme à présent ce soir à 21 h en top 14, le RC Toulon défie à domicile le Stade Rochelais. Toulon devra profiter de sa belle dynamique tandis que les Rochelais devront continuer leur travail de reconstruction. Lundi soir sera décerné le 69e Ballon d'Or France Football au théâtre du Châtelet. Au vu du report de PSG-OM à cette même soirée, le club champion d'Europe ne pourra pas être présent dans son effectif complet, mis à part Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés qui devraient tout de même se déplacer. Rappelons que de nombreux joueurs du PSG prétendent à une récompense. Ousmane Dembélé et bien sûr le grand favori du Ballon d'Or, Vitinha et Achraf Hakimi devraient également y figurer dans le top 10. Désiré Doué fait lui partie des favoris pour le titre de meilleur joueur. De plus, deux titres semblent être presque certains, à savoir le titre de meilleur entraîneur pour Luis Enrique et de meilleure équipe pour l'ensemble du collectif. L'ancien portier du club de la capitale sera lui bien là, Gianluigi Donnarumma, qui devrait repartir en toute vraisemblance avec le trophée Yashin récompensant le meilleur gardien. Voilà, vous savez maintenant tout, l'œil du sport c'est terminé pour aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu en début d'édition, c'était la 50e de votre média sportif favori. Je tiens donc sincèrement à vous remercier et à prendre ce temps pour vous rappeler à quel point vous êtes un soutien important pour nous afin de pouvoir vous proposer toujours plus d'actualités. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, dites-nous quel est votre favori pour le Ballon d'Or par exemple, et surtout partagez largement tout autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.